Allumez vos torches et affûtez vos épées, car aujourd'hui on descend au plus profond d'un donjon plein de pièges. Oh, on va apprendre à jouer à Mini Rogue. Oh! Mini Rogue est un jeu solo. Un joueur courageux sera donc seul pour affronter les dangers qui se cachent dans ce donjon légendaire. Pour gagner, vous devez accumuler trésors et expérience. Vous devez survivre aux pièges et aux monstres qui se dresseront sur votre chemin. Si vous parvenez à vaincre le dernier monstre du 4e niveau, vous gagnez et repartez chez vous avec le rubis légendaire The Og's Blood. Le sang de Doug. Commencez par placer devant vous votre fiche d'aventurier. Placez vos marqueurs sur vos niveaux d'habileté de départ. Ces niveaux pourront varier selon la difficulté souhaitée. Mais comme je suis plutôt nul, je place mes marqueurs au niveau normal, soit 0 armure, 10 points de vie, 3 pièces d'or et 4 rations de nourriture. Vous pouvez aussi choisir une classe de personnage qui vous accordera un pouvoir spécial utilisable une fois par partie de donjon, comme le roublard, qui peut ignorer complètement une pièce, ou le prêtre, qui peut vous faire des miracles en rendant des points de vie. Ça, vous allez en avoir de besoin. Je place ensuite la carte du donjon près de mon personnage et je place un marqueur pour indiquer que je suis dans la première partie de l'étage 1. Je prends un seul dé que je place près de mon héros. Ça, c'est mon dé débloqué. Les autres me seront accessibles plus tard quand je monterai de niveau, si je survis. J'entre maintenant dans mon premier couloir de donjon. Pour passer à la prochaine étape, je dois traverser une série d'épreuves. Prenez les 8 cartes portes et mélangez-les. Puis placez-les aléatoirement dans cette disposition. Un beau donjon de 3 cartes sur 3 cartes. Votre héros débute ici en haut à gauche et la sortie est juste ici en bas à droite. Placez la carte Hog ici, face cachée, puis placez aléatoirement par-dessus 3 autres cartes boss. Vous devrez affronter ces grosses bestioles à la fin de chaque étage dans les parties de donjon contenant ce symbole de crâne sur la carte donjon. Mais comme on est juste au début, il n'y a pas encore de boss. Je dois donc me rendre là-bas, sur cette porte, pour progresser dans le labyrinthe. Commencez par retourner la carte où votre héros débute, puis résolvez-la. Si vous survivez, retournez la carte en bas et à droite de celle-ci, puis décidez laquelle vous voulez affronter ensuite. Continuez ainsi jusqu'à atteindre la sortie. Mais bon, commençons par le commencement. Résolvons cette toute première aventure. Ah, un gros monstre qui a pas l'air vraiment gentil. On va devoir l'affronter. Commencez par établir la vie de votre adversaire. Cette donnée dépend de l'étage du donjon où vous vous trouvez. Par exemple, ici, comme on est au premier étage, mon ennemi a 6 points de vie que je pourrai suivre ici sur cette zone de la carte donjon. Le combat est ensuite une série de lancers de dés à tour de rôle jusqu'à la mort horrible de l'un d'entre nous. Votre héros est toujours le premier à lancer. Brassez tous vos dés débloqués, dans ce cas-ci mon seul dé, mais ajoutez aussi au lancer ce malicieux dé noir, le dé du donjon. Écartez les résultats de 1, ça c'est des coups tellement poches qui sont même pas pris en compte. Si vous obtenez un 6, vous pouvez, si vous le voulez, rebrasser ce dé et ajouter le nouveau résultat à votre total. Attention cependant, parce que si vous obtenez un 1, le résultat complet de ce dé est annulé. Faites le total de tous les dés pour infliger du dommage au méchant. Par exemple, ici, j'obtiens 4. Je lui retire 4 points de vie. Mais comme il n'est pas mort, il m'attaque à son tour. Le monstre m'inflige autant de dégâts que le nombre inscrit sur sa carte. Notez qu'un résultat de 1 est tout simplement ignoré parce que ping, 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 vous le bloquez parce que vous êtes trop cool. Si vous avez des points d'armure, ils vous protégeront. Par exemple, si j'avais un point d'armure, je ne recevrais ici qu'un seul dégât. Mais comme je n'ai pas encore de protection et que je suis probablement juste en chest puis en sandales, je reçois 2 dégâts au complet. Ouch! Aussi, si le dé noir est un 6, ignorez simplement vos points d'armure. C'est un coup critique. Bien joué, monsieur le monstre, bien joué. Le combat se poursuit ainsi jusqu'à votre mort, ce qui termine la partie. Ou jusqu'à votre victoire. Vous gagnez alors de l'expérience. Prenez un dé encore de côté et suivez la progression de vos points d'expérience avec celui-ci. Vous pourrez monter de niveau lorsque vous obtenez 6 points d'expérience. Le dé est alors débloqué et s'ajoute à votre banque de dés. Mais les monstres ne sont pas la seule menace sur votre route. Oh non! Vous trouverez parfois des pièges. À ce moment, roulez tous vos dés débloqués avec le dé noir. Si l'un d'entre eux tombe sur une face avec une étoile comme celle-là, vous êtes sauf. Vous gagnerez même une récompense. Mais si vous n'avez aucun succès, vous subissez les effets indiqués par le dé du donjon. Comme ici, ouch, un résultat de 5 est un dard empoisonné. Je perds un point de vie tout de suite et je rajoute le dé de poison à ma réserve de dés débloqués. Je le roulerai lors de chaque bataille et de chaque test, et s'il tombe sur cette face lors d'un lancer, je perds automatiquement un point de vie. Oh, ça va très bien.
Vraiment. Mais courage, aventurier, parce que dans votre exploration, vous trouverez aussi des aires de repos où vous pourrez choisir entre des effets bénéfiques, trouver de la nourriture ou gagner des points de vie. Vous rencontrerez des marchands qui vous permettront de finalement acheter une armure. Et si vous êtes chanceux, vous tomberez peut-être sur un événement positif ou sur un trésor contenant des sortilèges qui vous donneront des avantages à usage unique lors d'un combat. Vous serez peut-être même en mesure de vous débarrasser des dés à effet négatif que vous aurez accumulés. Si vous réussissez à traverser toutes les cartes sur votre chemin sans mourir, vous pourrez avancer vers la prochaine partie du donjon. À ce moment, consommez l'une de vos provisions, puis installez à nouveau 8 cartes devant vous au hasard. Ainsi, carte après carte, étage après étage, vous vous rapprocherez du trésor tant convoité et de la dépouille maléfique de Hog et ses sbires les plus puissants. Le jeu est d'une sidérante simplicité et ne contient qu'une petite dizaine de cartes. La clé pour survivre est de gérer ses ressources avec soin et de savoir quand les dépenser. Cette gestion réside dans cette dernière petite règle. Votre héros peut puiser dans ses dernières réserves pour changer son destin. Une fois par tour de combat, vous pouvez relancer un dé en perdant 2 points de vie ou 1 point d'expérience. Oui, ça peut vous sauver la vie, mais ça peut aussi ralentir votre progression et vous affaiblir avant les derniers niveaux du donjon qui sont plutôt mortels. Il y a donc ici une quantité impressionnante de choix pour un jeu si épuré. Sachez aussi que le jeu propose une variante coopérative pour 2 joueurs où 2 aventuriers peuvent braver les ténèbres de la tombe en tandem, en duo, en couple. Bref, oui, on peut jouer à 2. Voilà mes petits héros. Je vous ai tout raconté ce que je savais sur le légendaire donjon de Hog. Une dizaine de petites cartes, une poignée de dés, mais un défi gigantesque! Oh. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!